Bonjour Guillaume. Bonjour Benjamin Cohen, vous êtes le cofondateur de la marque, alors, je sais pas comment ça se dit, Y-Brush, en principe, c'est On va dire, ça? on va dire YBrush, ouais, c'est très bien et compréhensible. En France, c'est vrai qu'à l'international, on dit YBrush, mais en France, on dit Ok. YBrush. Alors, Y-Brush, Y-Brush, qu'est-ce que c'est pour le coup? Alors, YBrush, c'est une marque internationale qui a été créée maintenant il y a 5 ans, qui a développé en fait une technologie. Donc, en fait, derrière, c'est une société, hein, bien sûr, qu'on a créée il y a 5 ans et qui a développé une technologie qui permet de se brosser les dents non pas en 2 minutes, comme on est censé le faire, et on sait qu'en général, on ne se brosse pas les dents en 2 minutes, mais une cinquantaine de secondes, en tout cas quand on regarde les statistiques. Mais donc qui est capable de brosser les dents en quelques secondes, notamment en 10 secondes, ça c'est notre accroche. Alors il n'y a pas de magie hein, dedans. La technologie c'est quoi? C'est simplement un brossage simultané, c'est-à-dire sur l'ensemble des dents et sur l'ensemble des faces de chacune des dents, au lieu de les brosser une par une comme on le fait aujourd'hui. Donc il faut voir ça un peu comme par exemple le lave-vaisselle. Avant d'utiliser un lave-vaisselle, ben, on lavait sa vaisselle à la main, couteau, fourchette, assiette, etc. Avec le lave-vaisselle, on met tout à l'intérieur, ça lave tout simultanément. Et ben, avec Whitebrush, c'est exactement la même chose. Donc concrètement, c'est un appareil qui se compose d'un manche qui vibre comme une brosse à dents électrique et d'une tête de brosse qui, pour le coup, a une forme de Y, forme de mâchoire, donc on met dans la bouche, qui épouse la forme de la mâchoire, qui est tapissée de 35 000 petits filaments en nylon, c'est ce qu'on retrouve sur les brosses à dents, parfait. Alors qui est très souple, comme vous l'avez vu, pour s'adapter à toute forme de mâchoire. Et donc, au lieu de brosser chaque dent une par une, chaque filament va venir brosser chaque face de chaque dent simultanément. Donc, on fait 5 secondes minimum pour le haut et 5 secondes minimum pour le bas. Alors, ouais, effectivement, moi, ce qui m'a interpellé, c'est d'abord le design, quoi. C'est pas le style de brosse à dents qu'on a l'habitude de voir habituellement. Exact. Comment vous est venue d'abord, l'idée de créer un produit un peu, je vais dire, disruptif, ou en tout cas quelque chose d'innovant sur un marché qui est déjà bien installé. On connaît les brosses à dents classiques et même aujourd'hui les brosses à dents électriques. Aujourd'hui, vous arrivez avec ce produit-là qui est une brosse à dents électrique, on peut dire, mais qui est visiblement totalement disruptif, un, en termes de design et deux, en termes de efficacité, a priori. Exact. Alors, en fait, il y a 5 ans, au moment de la création de la société, alors même un petit peu avant de la créer, on a fait pas mal d'études, on a regardé ce qui se passe sur le terrain, on a discuté avec un grand nombre de dentistes. Et on est parti en fait du constat que les gens, les consommateurs, les gens, la population n'aiment pas se brosser les dents. Je parlais du chiffre tout à l'heure d'une cinquantaine de secondes. Ça, c'est des chiffres qui proviennent de sondages en France, donc qui sont fiables. Et encore, j'ai envie de dire qu'ils sont plutôt surestimés. Parce qu'en général, quand on aborde des questions d'hygiène auprès des consommateurs, on a plutôt tendance à, parce qu'on a un peu honte ou qu'on n'assume pas forcément de pas trop se brosser les dents ou pas suffisamment. Donc, tu vois, c'est des chiffres qui sont plutôt surestimés. C'est comme les C'est des douches, chiffres. le nombre de douches par jour. Voilà, exactement, exactement. Mais par contre, c'est des chiffres qui sont universels, c'est-à-dire qu'on soit en Amérique, notamment aux États-Unis, qu'on soit en Asie, les chiffres sont à peu près les mêmes. On oscille entre 45 secondes et 1 minute sur un brossage moyen, sur une durée moyenne de brossage, alors qu'on devrait être à 2 minutes. Et le constat, c'est quoi? C'est que les consommateurs, ben, pour eux, c'est une corvée de se brosser les dents, de manière générale. Donc c'est pour ça qu'on va pas chercher les 2 minutes. Le matin, on est souvent pressé, le soir, on a envie d'aller se coucher. Avec les enfants, c'est encore pire, c'est toujours la guerre. Toujours la guerre, pour, notamment le soir, pour qu'ils se brossent les dents. Donc on est vraiment parti de ça et on s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour, un, que ce soit plus une corvée, et deux, surtout pour améliorer la santé bucco-dentaire. Parce que notre objectif, c'est ça, c'est vraiment d'améliorer la santé bucco-dentaire. Et là, ben, on a regardé ce qui s'est passé sur les dernières décennies, dans les technologies, notamment dans ce qui se passe au domicile, à la maison. Et là, bah, on s'est rendu compte pour la machine à laver, pour le lave-vaisselle que j'expliquais tout à l'heure, pour la machine à laver, maintenant on a des robots de cuisine, des aspirateurs robots. Tout ça, au final, c'est quoi? C'est des corvées avant qu'on faisait à la main et sur lesquelles on a imaginé, on a inventé des appareils qui permettent d'automatiser, de faire ça plus vite, plus facilement, plus efficacement. Voilà. Et au final, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement la même chose pour la brosse à dents. Alors oui, la brosse à dents électrique est connue, on sait à quoi ça correspond. Par contre, quand on regarde par exemple en France, on a 3 à 4 personnes sur 10 qui utilisent une brosse à dents électrique, seulement.
Le reste utilise une brosse à dents manuelle. C'est pas tant une question de prix, parce que les prix ont beaucoup baissé sur la brosse à dents électrique. C'est une question qu'au final, même avec une brosse à dents électrique, 2 minutes, c'est toujours 2 minutes. Alors, ok, il y a un timer dedans, il y a de la connectivité, mais en pratique, ça reste toujours une corvée. Donc, nous, on est allé vraiment à l'inverse et on a fait en sorte de développer une technologie qui fait que ce n'est plus une corvée. On se brosse mieux les dents parce que le brossage est automatisé. On n'a plus à se poser la question des 2 minutes. On n'a plus à se poser la question de est-ce que je me brosse bien les dents du fond? Est-ce que j'utilise le bon mouvement? En fait, tout ça, c'est automatisé d'une certaine manière dans ce produit-là. Et c'est comme ça qu'on a mis sur le marché ce produit-là. Donc, on va vraiment à l'inverse de ce que font les gros acteurs. D'ailleurs, notre produit n'est pas connecté. On a 3 ou voire 4 modes de vibration. On n'a pas 36 modes de vibration qui permettent soi-disant de blanchir, de masser, je ne sais pas quoi. Bref, on est simple. On a un produit qui est simple, mais qui est efficace. Alors justement, en termes d'efficacité, comment est-ce que on prouve l'efficacité en fait? Est-ce que vous avez fait des études? Est-ce que voilà, pourquoi ce type de brosse-là est plus efficace en sachant que ça brosse beaucoup moins longtemps que un brossage de 2 minutes, admettons. Alors non, justement, c'est là où est l'astuce, ça ne brosse pas moins longtemps et ça brosse même plus longtemps. Ça brosse 4 fois plus longtemps qu'un brossage classique. Je m'explique. Quand on se brosse les dents 2 minutes, on brosse chaque dent une par une. Chaque face même de chaque dent une par une. Donc si on fait le calcul dans le cas d'un brossage idéal de 2 minutes, on passe 1 seconde 25 sur chaque face de chaque dent. Avec notre brosse à dents, vous passez 5 secondes sur chaque face de chaque dent. Donc en fait, vu qu'on parallélie, on fait toutes les dents en même temps, au final, en beaucoup moins de temps au total, on passe 4 fois plus de temps sur chaque dent. Ça, c'est l'aspect théorique. En pratique, on vient en fait utiliser les mêmes technologies qu'on retrouve dans les brosses à dents électriques soniques, c'est-à-dire on utilise des vibrations soniques, on utilise des filaments souples, des filaments en nylon souple, c'est ça qui vient frotter contre les dents, donc pour venir retirer la plaque dentaire. Donc on utilise les mêmes technologies, mais simultanément. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on a prouvé, c'est on a prouvé, je précise, cliniquement, via des études cliniques indépendantes, via 2 études cliniques indépendantes, qu'on a exactement la même efficacité qu'un brossage, dans le cas des études, soit bien fait, soit de 2 minutes, soit de 3 minutes, donc un brossage idéal, mais en seulement quelques secondes. Et donc, par rapport à un brossage qui est lambda, comme je vous disais, d'une cinquantaine de secondes, au final, ben, on est plus efficace. Voilà. Évidemment, le produit il a été développé avec des dentistes, hein, je précise, on a fait des centaines et des centaines de tests qu'on appelle in vitro, in vivo, même dans le hors cadre études cliniques. Il est recommandé par certains dentistes, il est maintenant vendu chez Fnac, Darty Boulanger. Bref, on a un certain nombre d'utilisateurs qui prouvent que la question de l'efficacité, en fait, bon, elle est ok, on peut se la poser au début, mais elle a plus lieu d'être. Ouais, alors moi je l'ai moi-même testé, je suis en train de le tester là, ça fait plusieurs jours. Et je suis assez bluffé effectivement par l'efficacité. Alors, je suis en train de prendre en main la brosse à dents hein, parce que ça se fait pas naturellement. Exactement. On n'est pas sur voilà sur la brosse à dents classique. Ça fait moi 38 ans que j'utilise ou presque, on va dire 30 ans que j'utilise une brosse à dents classique. Donc faut prendre en main l'outil, j'ai envie de dire. Ma question, c'est pourquoi il y a différents modes de temps. On a 5 secondes, 10 secondes. Alors là, je suis sur la 15 Black secondes. Lino, Oui, c'est ça, si je me Nylon ne Black. trompe pas. 15 secondes et illimité. Pourquoi il y a différents timings, en fait? Alors, c'est justement pour l'apprentissage, parce qu'en effet, il y a une période d'apprentissage qui va durer, en général, c'est quelques jours, ça peut aller jusqu'à 2 semaines. Qui est pas compliqué. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais en tout cas, lorsqu'un client, par exemple, commande sur le site internet, à partir du moment où il reçoit son produit chez lui, il y a toute une séquence d'envoi d'emails. Donc, on pousse de l'information, on explique à l'utilisateur comment utiliser. Donc, ça prend au maximum 2 semaines. Ce qu'il faut pas oublier, c'est quand on est enfant, il nous faut des mois, voire des années à apprendre à se brosser les dents. Donc même Ouais. ça, on l'a drastiquement simplifié. Mais c'est vrai que bah, quand on a, vous avez 38 ans, moi j'ai quasiment le même âge, évidemment, au bout d'un moment, on sait le faire. Et encore, on pense savoir le faire, mais au final, Je pense. souvent, on dans du fond, on fait bah, le bon geste, etc. Bon, après, sur les modes de vibration, ça a été ajouté justement dans le cadre de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'au début, sur la première semaine, dans le cadre de l'apprentissage, ce qu'on recommande, c'est d'utiliser 15 secondes en haut, 15 secondes en bas. Et en plus, il y a un geste à faire qui est de mâchouiller et de bouger légèrement de droite à gauche. Voilà, il faut le faire un certain nombre de fois. Donc au début, ça prend un peu plus de temps, on n'a pas l'habitude. La sensation, ben, il faut s'y habituer. La deuxième semaine, on passe au mode 10 secondes en haut, 10 secondes en bas. Là, on va avoir la capacité de faire plus rapidement ce mouvement. Donc toujours le même nombre de mâchouillements, toujours le même nombre de tournées de droite à gauche,
mais on est capable de le faire en moins de temps. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est le mode 10 secondes, donc 10 secondes en haut, 10 secondes en bas. Le mode 5 secondes en haut, 5 secondes en bas, c'est vraiment quand on est un expert. Et en général, psychologiquement, ça peut être dans certains cas un peu compliqué, parce que 5 secondes, c'est très court. Donc ce qu'on recommande, c'est quand même de Ouais. rester sur 10 secondes. Et le mode illimité, c'est parce qu'on s'est rendu compte que certaines personnes, certains utilisateurs étaient rassurés à minima au début de faire 2 cycles, donc 2 cycles en haut, 2 cycles en bas. En général, ça s'estompe, pas toujours, mais ce qui compte en fait, c'est d'être à l'aise avec l'utilisation. Et de toute façon, qu'on soit à 5 secondes en haut, 5 secondes en bas, ou 2 fois 10 secondes en haut, 2 fois 10 secondes en bas, c'est des temps qui sont tellement plus courts que les 2 minutes que ce qu'on voit en tout cas des retours de nos clients, c'est que c'est plus une corvée. Et c'était le pari initial qui est réussi. Justement, comment est-ce que vous arrivez à convaincre de nouveaux utilisateurs? Quelle est votre stratégie, qu'elle soit, on va dire, marketing ou en tout cas utilisateurs, acquisition de nouveaux Mm. utilisateurs, parce que c'est pas évident. On est sur un produit Exactement. voilà, innovant qui ressemble pas à la brosse à dents classique. Alors, nous, on se positionne comme une brosse à dents électrique technologique qui s'adresse à toutes les personnes, tous les consommateurs qui n'aiment pas se brosser les dents ou se brossent mal les dents et en ont conscience. Grosso modo, 70 à 80% de la population, si je résume. Et après, notre stratégie, c'est quoi? C'est simplement de positionner la marque, mais qui est quand même assez reconnue maintenant, notamment le fait qu'on soit passé dans Qui veut être mon associé en 2020, ça a beaucoup joué. Enfin, il y a des passages comme ça qui ont quand même permis de faire beaucoup de notoriété. Maintenant, pour l'acquisition, on vient se positionner aux endroits, aux points de vente dans lesquels on vient aujourd'hui acheter une brosse à dents électrique ou manuelle. C'est-à-dire, évidemment, on est très présent en ligne, très très présent sur Amazon. On est dans les, j'ai pas le chiffre exact, mais on est dans les top sellers des brosses à dents électriques et même dans la catégorie hygiène sur Amazon. On est aujourd'hui très présent chez Darty. Donc chez Darty, vous avez, alors je vais pas les citer, mais vous avez les 2 grosses marques qu'on connaît très bien, et vous avez nous, c'est-à-dire Webrush, qui est présenté avec un écran qui explique comment utiliser. La différence peut-être par rapport à ces grosses marques, c'est qu'on fait pas mal d'éducation en avant-vente pour expliquer comment est-ce que le produit marche, pourquoi est-ce qu'il marche, enfin, tout ce que j'ai expliqué depuis le début de cette interview. On le résume bien sûr, mais on l'explique pour que la personne qui n'a jamais entendu parler de nous ou nous a jamais vu puisse comprendre très rapidement le principe, pourquoi ça marche, et bien sûr les avantages. On est aussi en train là on est en test en ce moment sur les pharmacies, notamment à Lyon. Notre objectif, c'est de déployer les pharmacies dès cette année. On est très présent à l'international, très très présent aux États-Unis. On vient de lancer il y a quelques jours le Japon. Voilà, donc on est dans cette démarche d'aller très vite et d'expliquer et de montrer les avantages de Webrush. Ouais, effectivement, il y a un vrai besoin de pédagogie. Alors, on peut retrouver pas mal de supports pédagogiques, en tout cas des vidéos, des tutos pour savoir comment utiliser le produit. C'est vrai que sur la notice de base, c'est pas forcément voilà très intuitif, mais c'est vrai que sur Internet, sur votre site, on peut trouver pas mal de choses, de tutos. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Justement, depuis 2020, quelle a été votre croissance en termes de nombre de clients, notamment? Aujourd'hui, grosso modo, on a à peu près 100 000 clients. On est autour de 100 000 clients, 100 000 utilisateurs. On a une croissance très forte depuis 2000, du coup début 2020. Alors, c'est pas que j'hésite, mais c'est parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'on a démarré avec un crowdfunding sur Kickstarter en 2018. Et les premiers produits ont été expédiés pour Noël 2019, mais principalement à partir de janvier 2020. Donc, on a une croissance très forte. On a d'année en année, grosso modo, multiplié par 3 le nombre de nouveaux utilisateurs donc chaque année, donc depuis 2020. On a aussi ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fin 2019, on avait des petits locaux, on avait quelques dizaines de mètres carrés, 10 mètres carrés d'atelier, tout était fait artisanalement. On est ensuite passé sur une sorte d'usine pilote pendant 2 ans, et on a déménagé euh, il y a un an, pile poil, là pour le coup sur un gros site industriel, qui est au final aujourd'hui la seule usine qui fabrique des brosses à dents électriques en France. Donc sur lequel on a 1500 mètres carrés, ce qui est à peu près 10 fois plus que ce qu'on avait juste avant, qui est pas énorme non plus, mais on est aussi sur des produits qui sont petits, donc avec des pièces qui sont petites et qui nécessitent
pas énormément de, de, de- de surface et on a bien sûr largement automatisé la chaîne de production puisque c'est produit dans notre usine. Donc là où c'était très artisanal avant, aujourd'hui c'est euh, c'est même très robotisé, pas complètement, mais très robotisé. Ouais, c'est intéressant, cette idée, enfin, cette idée, non, c'est pas une idée, c'est un fait, que la brosse à dents est fabriquée en France, donc made in France, c'est ça? On peut dire ça? C'est la seule brosse à électrique made in Ouais, France, exactement. made in France, avec des composants, bon, bah, des composants qui sont pas forcément made in France, j'imagine, mais qui viennent un peu Pour la de... plupart, c'est made in France. Ok, Composants électroniques, ben malheureusement, ça ne vient que d'Asie. Par contre, même l'assemblage des cartes électroniques, on a fait des efforts là depuis un an, par exemple. La carte électronique avant, c'était assez difficile à faire en France. On arrive à trouver des fournisseurs et on a maintenant une chaîne d'appro française sur la ok. carte électronique. Et on a le petit drapeau, là. Exact. Qui est important pour les consommateurs, hein. Ouais, tout à C'est fait, ça m'a les mis la top puce 3 à l'oreille. critères aujourd'hui de choix. Mm. Ben, en fait, à la base, j'avais un peu peur de tomber sur un produit asiatique en soi et sur une marque asiatique que je connaissais pas la marque. Ok. J'étais un peu sceptique. Et puis au fur et à mesure, bah, je me suis renseigné et j'ai vu qu'effectivement c'était français, marque française fabriquée en France, avec un certain nombre de retours presse notamment. Mm. Euh, et je me rappelais plus que vous étiez passé à l'émission là, qui veut être mon associé. D'ailleurs, vous aviez décroché un associé à ce moment-là? On n'a pas décroché d'associés, on était allé surtout pour faire du marketing. D'accord. En fait, on était en fin de levée de fonds à ce moment-là. Donc, bon, ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais c'était surtout pour faire parler de nous. Et ça a très, très. Encore aujourd'hui, certains événements, on vient nous voir, on dit, ah, mais vous n'étiez pas qui va être mon associé. Donc, ça, c'est vraiment top. Franchement, ça nous a bien, bien, bien boosté au niveau Ouais, de la c'est notoriété. un impact fort, ouais, effectivement. Exact. Alors, à côté de cette brosse à dents, il y a toute une gamme de produits d'accessoires qui ont été imaginés pour Mm. faciliter la vie, faciliter le transport, faciliter on va dire le séchage aussi de Exact. la tête de brosse. Euh, il y a un embout pour dentifrice. Alors, Oui. euh, j'ai compris à quoi ça servait, mais est-ce que c'est un gadget ou est-ce que c'est vraiment utile pour déposer du dentifrice sur cette brosse? C'est vraiment utile parce que, en fait, cet embout, donc c'est une petite pièce en silicone qui se Ok. met sur le tube de dentifrice, qui a un trou qui est plus fin que le trou qu'on a sur le tube de dentifrice. Donc, ça permet au final de mettre un filet de dentifrice sur l'ensemble de la brosse sans utiliser un tube de dentifrice chaque semaine. Alors, par contre, c'est un accessoire qui est fourni dans la plupart de nos produits, mais pas tous. On a notamment notre version la moins chère de la brosse à dents, dans laquelle il n'y a pas justement cet accessoire. Sans cet accessoire, voilà, exactement. On peut faire sans. Il faut appuyer, ouais, je pense, dans l'autre sens. Et ça va s'ouvrir. Des fois, c'est un petit peu collé au début, mais une fois que ça Ouais, s'ouvre, c'est bon. tuc, Voilà, tuc. impeccable. Exactement. En fait, on peut aussi faire sans. Donc, c'est-à-dire que c'est un accessoire qui est très utile, mais qui n'est pas indispensable. Pour faire sans, on met une noisette de dentifrice sur la langue. On passe la langue sur les dents avant de se brosser les dents. Et au final, ça revient au même. Ok. Euh, moi, j'ai un point. Alors, j'ai une question utilisateur pour le coup. Euh, je pense notamment à la partie nettoyage en fait de la brosse à dents. Parce qu'effectivement, ça va vite de se brosser les dents, mais derrière, moi, ce que je remarque, c'est que il y a souvent du dentifrice qui reste, on va dire, coincé vraiment dans le fond. Et puis, quand on rince vite fait, on se rend compte que le soir ou le lendemain, bah, on a du dépôt de dentifrice un peu sec. J'ai pas forcément trouvé d'accessoires pour nettoyer. Est-ce qu'il y a une Mm. astuce de votre côté pour voilà, bien nettoyer la brosse? Et ben, votre brosse à dents que vous avez pu utiliser, du coup, il faut bien qu'elle serve à quelque chose pour justement nettoyer le fond. Non, plus sérieusement, il ne faut pas hésiter une fois qu'on passe du coup, la tête de la brosse sous l'eau, à passer le doigt à l'intérieur. Euh, souvent, régulièrement, on nous dit, mais on n'ose pas trop, on a l'impression que c'est un peu fragile. La brosse est extrêmement solide, extrêmement souple, on peut Ouais. la tordre dans tous les sens, ça va pas casser. Il ne faut pas hésiter à passer le doigt. Après, c'est vrai que ça dépend aussi des dentifrices qu'on utilise, des dentifrices très, très, très pâteux peuvent un petit peu rester au fond. Donc là, ce que je recommande, je crois que c'est d'ailleurs ce qu'on dit dans notre manuel, c'est simplement une fois par semaine de laisser tremper la tête de la brosse une nuit
dans un verre avec un peu de bain de bouche dilué. Ça permet de décrocher si vraiment il y a des restes de dentifrice qui sont restés accrochés. Mais à l'utilisation, c'est vrai qu'on prend le produit, on passe sous l'eau, on passe un peu le doigt à l'intérieur, mais très rapidement, hein, 1 ou 2 secondes, et en général, ça suffit. Ouais, c'est un coup à Ah, prendre. voilà, Effectivement. c'est une nouvelle habitude, ça c'est sûr, donc il faut prendre le coup de main. C'est vrai. D'ailleurs, est-ce qu'on doit se brosser les dents 2 à 3 fois par jour, comme c'est recommandé, ou une seule fois, ça suffit pour les plus feignants? Et, non, il faut faire attention, enfin, c'est pas qu'il faut faire attention, mais ça dépend sous quel angle on aborde la question. Est-ce que c'est un angle scientifique? Est-ce que c'est un angle marketing? Scientifiquement, il faut se brosser les dents 2 fois par jour, minimum. Puisque la plaque dentaire se renouvelle. La salive joue beaucoup aussi sur le renouvellement de la plaque dentaire, donc il faut à minima se brosser les dents 2 fois par jour. Après, c'est vrai que quand on regarde, je crois que c'était il y a une dizaine d'années, jusqu'en 2000, de mémoire en 2012, je serais vérifié, mais de mémoire en 2012, on disait qu'il fallait se brosser les dents 3 minutes, 3 fois par jour. On est repassé ensuite enfin en tout cas dans les recommandations officielles, c'est repassé à 2 minutes, je crois, 2 fois par jour. Donc ça, voilà, ça c'est pour moi, c'est plutôt un angle marketing usage, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que de toute façon, dans la population, on ne faisait pas 3 minutes 3 fois par jour, donc on est passé à 2 minutes 2 fois par jour. Voilà. En tout cas, scientifiquement, il faut surtout se brosser les dents 2 fois par jour, suffisamment pour retirer la plaque dentaire. Et ça, c'est ce qui est important. Alors, ce qui est recommandé également, c'est de changer la tête de brosse, qui est comme ça, qu'on peut retirer facilement, 1 fois par trimestre, quoi, grosso modo, c'est ça? Maximum 1 fois tous les 6 mois, tous les Maximum une semestres. fois tous les 6 mois, ok. Et 1 fois par trimestre, ok. Et donc, Et les sur les brosses recharges, à on dents les... standards, ouais. Sur les brosses à dents standards, en effet, électriques ou manuelles comme on les connaît, c'est en général tous les 2 mois. Et nous, Ok, c'est maximum tous les 6 mois. ça marche. Et donc, les recharges, on peut les trouver dans le commerce qui est Oui. sur votre site internet. Exactement, exactement. Sachant que vu qu'on l'utilise, vu on les remplace moins souvent, on avait fait le calcul, c'est un argument d'ailleurs qui est de plus en plus fort chez nous, ça fait 2 fois moins de plastique jeté à l'année par rapport à une brosse à dents standard, qu'on change, qu'on renouvelle en général tous les 2 à 3 mois. D'accord. Ok, ouais, c'est intéressant. Alors, du coup, tout à l'heure, on parlait de prix des brosses à dents électriques notamment. Si je prends celle-ci, je crois que c'est le dernier modèle. En soi, Oui, la nylon black, elle est aujourd'hui sur le site à 129 euros, c'est ça, 99. exact. Donc, ce qui est le Exact. prix d'une brosse à dents électrique, finalement, voilà, classique, à peu près, hein. On a de tout. On est ouais, dans le moyen. Sur 129 euros, là, sur celle-là, on est dans le moyen, dans le milieu un petit peu plus de la brosse à dents électrique, c'est vrai. Classique. Et sur les, alors il y a des modèles, il y a 2 modèles, c'est ça, enfin deux modèles de taille De finalement, gamme. de gamme, avec celle-ci adulte, mâchoire adulte, on va dire, et Exact. puis une brosse adaptée plus pour la partie pour les enfants. Mm. Les enfants, c'est à partir de quel âge? C'est à partir de 4 ans. D'ailleurs, notre taille D'accord. adulte, c'est à partir de 12 ans. Donc, modèle enfant 4 à 12 ans Ok. et adulte à partir de 12 ans. Ok, ouais, c'est intéressant. Et donc la brosse à dents enfant nylon start, elle est à un peu moins de 100 euros Elle est à sur le site. 80. En ce moment, elle est à 89 euros, en effet. Mais elle oscille. Enfin, non, elle est à 89 euros aujourd'hui sur notre site. Parce on est encore pendant les soldes, là. Mais sinon, on est à 99 euros. Ouais. Voilà. Et là-dedans, vous avez un accessoire. Alors, je ne l'ai pas avec moi, ça c'est dommage. Un accessoire génial pour les enfants, c'est l'applicateur de dentifrice. Alors, pour le coup, qui n'est pas ce petit embout vert, mais qui est une espèce de une tête de baleine qu'on branche sur le tube de dentifrice. Voilà. Et Je ça, vois, ouais. les enfants adorent, mais complètement. Quand on appuie, en fait, le dentifrice sort par la langue de la petite baleine Ok, pour mettre du dentifrice. super. Bon, bah top. Bah merci pour toutes ces explications. Je vais continuer à utiliser cette brosse à dents parce que ça fonctionne vraiment bien. Je suis agréablement surpris. Il y a une prise en main, hein, forcément, Oui, pour les premières utilisations. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, il y a une sorte de protocole sur 2 ou 3 semaines pour vraiment bien prendre en main le produit. Et exact. une fois qu'on a réussi voilà, à bien l'avoir en main, bah, effectivement, on est Mm. assez ravis. Et pour l'instant, j'en suis ravi, donc c'est top. Génial. Dernière question, quelles sont les perspectives de croissance, j'ai envie de dire, pour les mois à venir?
Alors pour nous, les perspectives de croissance, c'est déjà en France, sur tout ce qui est magasin. On est en train de déployer très fortement les Fnac Darty, les boulangers aussi. En deuxième partie d'année, ça sera les pharmacies. Et surtout à l'international. L'international est extrêmement important pour nous. On a cette vocation, cette ambition internationale depuis 2018, depuis notre Kickstarter. D'ailleurs, Kickstarter, c'est une plateforme de crowdfunding américaine à la base. Donc on avait fait cette campagne en anglais et en français. Donc on a vraiment cette vocation et cette ambition depuis le début. Et c'est pour ça que les États-Unis, alors les États-Unis, nous on est chaque année au Consumer Electronics Show en janvier, c'est le CES. C'est le plus gros salon mondial sur l'électronique, enfin sur les produits high-tech. Donc on était en janvier, on a gagné un prix de l'innovation. On a énormément fait parler de nous, on était sur les plus grosses télé américaines. Donc ça, on était déjà présent aux États-Unis avant, mais ça nous conforte fortement. Et là, justement, on vient de lancer Amazon aux États-Unis et ça a très très bien marché. Après, on se dit, on a un fort axe de croissance sur l'Europe de manière générale. L'idée, c'est de faire la même chose que ce qu'on fait en France, c'est-à-dire en ligne, on y est déjà, et dans les magasins ensuite. Donc ça, c'est notre axe secondaire. Avec des Et unités de ensuite, production sur place ou c'est pour l'instant tout non, est en France? pour l'instant, tout est en France. Sur tout ce qui sera vendu en Europe, ça restera en France. On a une propriété intellectuelle qui est très forte. On a des brevets qui sont déposés. On a du secret industriel. Ça, c'est extrêmement important pour nous. On n'a pas vocation à aller mettre une usine en Chine et on ne le fera jamais pour ces raisons. Voilà. Aujourd'hui, si on regarde, on est la seule. euh, Enfin, on possède une technologie. Cette technologie, c'est d'avoir ces petits filaments en nylon, comme sur les brosses à dents, sur cette brosse, donc qui est extrêmement souple. 35 000 petits poils en nylon. Ça, aujourd'hui, on est les seuls au monde à savoir faire ça. Au-delà du Oui. produit qu'on a dû développer, on a dû développer un procédé industriel et c'est pour ça qu'on a construit une usine, fabriquer des machines pour fabriquer ces brosses à dents. Donc c'est pour ça que ça va rester chez nous, en interne, dans notre usine, voire dans nos usines, mais qui seront à nous et en France. Et le dernier axe, c'est le Japon, j'en parlais tout à l'heure. Ça s'est fait très très rapidement, un peu par hasard. Les Japon sont très friands d'hygiène, de technologie. Et là, pour l'instant, ça marche. Le démarrage démarre très très fort. Ok, bon, bah, super. Ça a l'air d'être incroyable en termes de développement, en tout cas. Donc, on vous souhaite le meilleur. Merci pour toutes ces informations. Merci, On vous souhaite le meilleur, encore une fois. Merci, Benjamin. merci beaucoup. Et puis voilà, à tous les internautes, je vous invite à découvrir la Y Brush et aller sur le site, donc y-brush.com pour découvrir le produit, les différents tutos, les différents accessoires qui vont avec. Et puis commencer à vous brosser les dents rapidement et efficacement. Efficacement surtout. C'est J'aimerais ça. rajouter une dernière chose, Ouais, si je peux. On est en forte croissance, donc ça veut dire qu'on embauche beaucoup. ok. Aujourd'hui, on est enfin, comme toutes les sociétés, comme certaines sociétés qui sont en croissance en tout cas, on est à la recherche de talents, de personnes qui ont envie de se donner à fond, qui voient dans ce qu'on vient d'expliquer, qui ont des paillettes dans les yeux avec ce qu'on vient d'expliquer. On cherche vraiment des personnes comme ça, donc n'hésitez surtout pas à envoyer vos. Alors, on a un certain nombre de postes qui sont déjà ouverts sur Internet, mais n'hésitez même pas à envoyer vos candidatures spontanées. On est en permanence à la recherche de profils qui ont envie de participer à un projet comme celui-là. Ok, je regarde sur le site. Est-ce qu'on peut vous trouver? Il n'y a pas Alors, forcément ouais, de. on est présent sur Indeed, sur Welcome to the Jungle. On ouvre encore des postes là dans les prochains jours. Ok, Le mieux, c'est de passer par. Alors, ma collègue va m'en vouloir, mais tant pis. On a une adresse mail qui est rh, tout simplement, y-brush.com. N'hésitez ok. pas à envoyer là-dessus en candidature spontanée. Bon, ben, c'est top. C'est top. En plus, ça recrute fort. Voilà, bah, écoute, c'est super. Un grand Exact. merci, Benjamin. Merci beaucoup. On vous laisse là-dessus. Merci pour toutes ces explications. Et puis, encore une fois, on vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci à Au vous. revoir. Au revoir.